Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. On se retrouve pour mon récap. Oui, on va dire mon récap de la convention Once Upon a Time qui s'est passée le week-end dernier. Moi j'ai été sur les 2 jours. Enfin bref, je m'installe et je vous vois. Il est un petit peu loin. Hop là, venez. Voilà, on est pas mieux là comme ça. Ouais. Alors je vais garder ma veste parce que du coup là je suis dans l'appart. Et il n'y a pas de chauffage, enfin si, mais bon bref. Et du coup j'ai un peu froid. Alors, comment s'est passé ce week-end incroyable? Parce que vous pouvez, il s'est passé des petites dingueries que moi-même je ne pensais pas forcément faire et enfin, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Du coup, pour le samedi, du coup, moi je suis arrivée sur Paris la veille et du coup je suis arrivée à la convention pour il me semble 8h40, quelque chose comme ça et tout. Et en sachant que la convention commençait à 9h. Voilà. En soi, le samedi, j'ai pas fait grand chose parce que, à part être avec les fans et en fait, j'ai rien fait le samedi, j'ai que fait des panels parce que je m'étais dit que si je voulais faire un truc, je me le gardais pour le dimanche parce que, voilà, je m'étais dit ça. Et du coup, le samedi, j'ai que fait les panels. J'ai fait le panel Émilie, Gilles et Robert. Il y avait Karen. Oh là là. Karen, elle était qui? Oh la vache. Attendez, j'en touche. Ça va. J'ai ça. Du coup. Je sais que Karen, elle était, il me semble, elle baby. Donc, Aka, Blanche-Neige, mais enfant. Il me semble que c'était ça, mais je sais plus. Oh là là, au secours. Du coup, Émilie, Robert et Gilles étaient tous les 3 ensemble. Michael. Ah si, l'actrice de Mila. Je ne sais plus comment elle s'appelle, désolée. Il y a plein de noms, je ne sais plus comment elle s'appelle, désolée. Donc il y avait ce panel là. Il y avait il y avait Elisabeth. Mais de toute façon, je vais vous remontrer tout. J'ai pas mis toutes mes affaires parce que je ne peux pas. J'avais que un petit sac avec moi, donc j'ai repris le minimum. Mais au pire, je vous referai une vidéo avec vraiment toutes mes affaires de convention parce que j'étais aussi l'année dernière. Et en fait, mes affaires de convention de l'année dernière, sont dans les cartons. Donc, je ne peux pas vous les montrer. Donc là, j'ai vraiment pris celle de cette année. Et encore, j'ai pas tout. En vrai, j'ai pris le principal. Il me manque juste 2 choses que je vais vous mettre en photo quand j'en parlerai. Mais voilà. Ceux qui me suivent sur Insta d'ailleurs, ça va. Voilà. Il faut me suivre sur Insta ou sur TikTok, comme vous voulez. C'est les premiers à être au courant de ça. Qui s'est passé le dimanche. Voilà, bref, je reprends mes panels. Du coup, Jennifer, Colline et Andrew,
qu'ils étaient ensemble. C'est pas que je ne comprends pas, mais c'est vrai que le choix est intelligent. Je dis pas ça. Mais c'est vrai que Andrew, c'est vrai que Lighter, on l'a vu que pour la saison 7. Et c'est vrai que de base, on aurait dû avoir Jarad. Jarad, c'est aka Henry Mills. Et en fait, ça aurait été plus intelligent de faire ça. Mais du coup, comme Jarad a annulé sa venue, et ben ils ont mis Andrew. Mais c'est pas grave. Soit c'est ok quoi. Voilà. Il y avait quoi comme panel? Bah du coup il y avait Granny. Je sais plus, désolée vraiment, je ne sais plus les prénoms, désolée. C'est honteux. Il y avait Granny et la fille bleue. Je sais plus, pourtant ça fait même pas une semaine, hein, mais voilà. Il me semble que c'était ça les panels. Hein. Parce que Bailey était avec Karen, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, à peu près les panels que j'ai fait. En fait, c'est les mêmes. La journée de samedi, c'est la même que le dimanche. C'est juste que entre les panels, l'anime a fait des jeux avec nous, ceux qui étaient dans la salle de panel et tout, pour pas qu'on s'ennuie trop. Donc ça, c'était trop chouette. Sinon, mes affaires, je vais vous les montrer. J'ai pas tout pris, enfin si, en fait je les ai pris, comme je vous disais, je les ai pris, j'avais pris peut-être 95% de mes affaires que j'ai achetées à la convention de cette année. Bah si, d'ailleurs j'ai juste un truc de la convention de l'année dernière, c'est pour ça que je vais vous montrer. Et sinon, parce que le reste c'est dans mes cartons. Désolée, je pensais les avoir chez moi, mais en fait pas du tout. C'est dans les cartons, je n'ai pas défait les cartons, je n'ai pas encore déménagé. Donc ça, il y aura un appart tout, si vous voulez, quand j'aurai emménagé et tout, sûrement fin janvier, début février. Je ne sais pas encore trop quand et tout, mais ça peut être un peu pendant cette période-là, enfin début d'année 2026. Et voilà. Donc, on commence. Du coup, je vais vous montrer le sac. Ça, c'est le sac de l'année dernière que j'ai acheté. Franchement, il est hyper sympa, il y a tous les guests. Et il me semble qu'il y a Megan, comme d'hab. Megan devait venir aussi cette année, mais sauf qu'elle a annulé sa venue. Il me semble pour un tournage ou quelque chose comme ça. Donc bon, tant pis. Voilà, tant pis. J'espère la voir et la rencontrer l'année. J'allais dire l'année prochaine, mais non, parce que la 3e édition de la convention. Et attendez, parce que je crois qu'il me semble dans le TikTok que je vous ai dit une bêtise en plus quand je vous ai dit les dates. Donc c'est en janvier 2027. Et c'est le 16-17 janvier. Il me semble que sur TikTok, je vous ai dit genre le 14-15 ou quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est bien le 16-17 janvier. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte, je vous jure. Limite, je commence déjà à compter les jours pour la prochaine convention. Tellement c'était incroyable et tout. Voilà, donc on revient en fait. Ça, c'est le sac de l'année dernière. Du coup, je vais vous montrer le sweat que je me suis acheté cette année. Parce qu'en fait, de base, ce sweat, je voulais l'acheter l'année dernière. J'y suis allée trop tard. Du coup, il n'y avait que ma taille et tout. Et du coup, j'en avais pris un autre. Mais voilà. Donc, celui-là, c'est vraiment celui que je voulais
l'année dernière. Je vais vous montrer. C'est comme ça. C'est juste écrit The Sauveur. Voilà, je suis sauveur. Donc la phrase mythique de Jennifer. Voilà. Et franchement, il est trop beau. Et c'est brodé. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais vraiment, c'est brodé et tout. C'est trop mignon. C'est il est couleur un peu, vous savez, crème, vous voyez. Avec du coup la broderie rouge, rose. Donc c'est vraiment trop chouette. Donc voilà pour le premier achat. Du coup, ceux qui sont sur TikTok, du coup, vous savez à peu près, voilà. Mais du coup, pour YouTube, vous savez pas. Donc, pour ceux qui viennent de TikTok, désolé les gars, c'est un peu la même vidéo que vous avez, mais voilà. Sauf que sur TikTok, vous l'avez en 3 parties. Là, sur YouTube, vous l'avez en une partie, enfin en une vidéo entière. Voilà, donc je me suis acheté un petit mug comme ça, où c'est juste écrit One Spotlight. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des petites mains et que cette taille me correspond très bien. Voilà, tout simplement, c'est écrit One Spotlight, c'est assez, comment dire, c'est assez léger. Disons que c'est pas écrit, si c'est gros en écriture. Mais disons que ça passe dans la vie quotidienne. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que je vais l'utiliser prochainement. Je ne sais pas encore quand. Voilà. Du coup, j'ai acheté ça. Voilà. Donc vous avez vite deviné que c'était un truc pour une photo. Et qu'est-ce que malheureusement je ne l'ai pas pris avec moi parce que elle est déjà encadrée, voilà, donc c'est pas possible, je voulais pas forcément l'emmener et tout, j'ai fait un trajet en bus et tout, je voulais vraiment pas les abîmer, mais le dimanche j'ai fait ma photo avec Jennifer Morrison et Colin, donc aka Hook, et Jennifer c'est du coup Emma Stone, de base, vous devez connaître quand même ces prénoms-là. Donc voilà. Voilà. En fait, je l'avais acheté un peu pour l'illustration. En vrai, elle est assez chouette. Et en fait, je me dis, au moins je mettrai ma photo, sauf que là, en fait, la photo est trop grande. Elle est trop petite. Le truc est trop grand en fait. Donc bref. Voilà. Donc au pire, je vous mettrai une petite photo de la photo que j'ai avec les haters. Là. Et aussi une autre dinguerie. Du coup, j'ai eu un autographe, mais assez particulier dans le sens où j'ai en fait une convention. Pour la convention, en fait, ils se sont alliés avec Petit Prince, avec l'association. Le Petit Prince, c'est quoi cette asso? C'est une asso pour les enfants malades. C'est pour eux, ils réalisent les rêves d'enfants malades. Donc ça, c'est trop mignon, vraiment. C'est très mignon et ils nous ont montré une petite vidéo un peu d'explication et tout, et c'était très mignon. Et il y avait une petite fille et un garçon pendant la vidéo et tout, et c'était merveilleux de les voir. C'est merveilleux, pardon. Pendant juste une journée en fait de journée d'hôpital et tout, et c'est vrai que on n'y pense pas, mais en fait les enfants d'hôpital, leur quotidien c'est vraiment pas drôle. Et du coup l'asso Petit Prince permet de réaliser les rêves d'enfants malades. Donc ça c'est vraiment trop chouette. Et du coup je viens, c'est que pendant du coup la convention il y avait une tombola. Et le dimanche, ils ont fait, en fait, dans le hall où il y avait tous les goodies, juste en fait, avant la salle de panel, c'est là où il y avait tous les goodies, il y avait la billetterie, voilà. Et vraiment, juste à notre gauche, il y avait un drapeau
What's Free Time avec un panneau Welcome to Storybook et un journal. Et du coup, en fait, le panneau et le journal ont été mis en vente en enchère. J'ai réussi à avoir le journal autographié par Jennifer. Donc, je suis extrêmement émue parce que, pour ceux qui savent, j'ai passé vraiment une sale année. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait une photo avec eux, enfin avec Jennifer et Colin. C'est parce que c'est vraiment mon cadeau de fin d'année pour me féliciter d'avoir tenu cette année merdique. Et je pense qu'on n'est pas, je suis pas seule à avoir passé une année merdique. Donc voilà, c'est vraiment une façon pour moi de me dire regarde, t'as réussi. Et enfin voilà, donc ne me crachez pas dessus, c'est l'autographe, du coup, je l'ai eu pour 130, oui c'est ça, 130. Et du coup, le panneau Welcome to Storybook, ça a été acheté par 2 jeunes filles aussi. Je ne sais plus le prix exact, mais je me semble que c'est dans les 700 €. Donc bravo à elle, parce que vraiment, c'est un don du coup pour l'association Petit Prince. Vraiment, c'est incroyable parce que du coup, avec l'argent de la tombola, le mien et l'argent des 2 filles, on a réussi à récolter assez d'argent pour réaliser un rêve d'enfant. Donc ça c'est trop mignon et franchement les éditeurs ils l'ont appris le dimanche soir à la clôture et ils étaient tous mis. Genre vraiment j'ai cru qu'ils allaient tous se mettre à pleurer, c'était vraiment trop mignon et tout. Donc voilà, donc je vous mettrai les photos du journal et de la photo là je pense. Donc voilà. Et du coup, vraiment, ça c'est le dernier achat que je vais pouvoir vous montrer parce que le reste, c'est pas le cas. Du coup, c'est vu, j'ai pas ouvert, c'est pas le cas. Voilà, c'est un livre. Du coup, si ceux qui connaissent la série, vous savez c'est quoi le livre, qu'est-ce qu'il représente. C'est le livre d'Henri. C'est celui qui, du coup, raconte vraiment toute l'histoire de la série et au final. Du coup c'est aussi comme ça que Emma va croire à la magie et tout et va comprendre du coup à la fin de la saison 1 que en fait tout ce que Henri nous disait durant la première saison est vrai et du coup voilà, donc il y a quand même un lien assez magique et assez émouvant je trouve. Malheureusement j'ai pas c'est pas vraiment le vrai parce que je sais que il existe le même livre, mais vraiment très épais et avec des illustrations, pas comme dans le livre d'Henri en fait. Mais malheureusement, moi je ne l'ai pas. Il me semble pas qu'il était l'année dernière, il me semble qu'il l'était. Quelqu'un l'avait mis en vente. Sauf que là, cette année, je ne l'ai pas vu et tout. Et de toute façon, il était très très cher. Il me semble qu'il était à 150 €. Donc, c'est assez cher pour un livre au final. Donc, je suis partie sur ça. J'ai vu ça, j'ai dit bon, vas-y. Et ce que moi, je vais en faire, c'est que pour je pense, je ne sais pas quand ça sera. Je vous promets, je ne vous dis pas de date parce que je n'ai pas de date, je n'ai pas d'année même. Quand je le ferai, mais le livre en fait c'est un album photo entre guillemets. Du coup, vraiment si vous voulez voir, il n'y a rien de. Mais en fait mon but avec cet album, c'est quand je partirai en voyage au Canada et à Vancouver et à Stevenson, donc les lieux de tournage de Once Upon a Time, c'est du coup j'imprimerai toutes mes photos du coup de Stevenson, de Vancouver et tout, et je les mettrai dedans. Et potentiellement je pourrais
pourrais faire, c'est que s'il y a une convention Once Upon a Time dans l'année qui suit ou les mois prochains suite à mon voyage, je pourrais le ramener et le faire pourquoi pas dédicacé par les éditeurs présents. Donc voilà. Sinon pour moi ça sera tout. Désolée, vraiment pas grand chose. Voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu malgré il n'y a pas beaucoup de choses. Désolée, le reste c'est dans le carton et tout. Mais voilà. Mais on se retrouve début novembre, mais n'importe quoi. Début janvier, parce que du coup là on est à Noël et tout. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Oula, mais ça va pas, je suis fatiguée. Il faut que j'aille manger mon soupe. J'ai super faim, donc je vais aller manger aussi. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera début janvier, je pense. Je ne sais pas trop quand, parce que en fait, c'est vrai que là, je la tourne, cette vidéo, je la tourne vendredi. La vidéo, elle sortira dimanche. Donc, vous voyez, c'est très peu, c'est très court en fait pour le temps de tournage et de montage. Mais en fait, cette semaine, je viens de rentrer, mercredi, pardon, je suis rentrée, mais en fait, j'ai eu plein de choses à faire et tout. Donc la vidéo, elle se filme aujourd'hui. Donc voilà, donc on se retrouve en début d'année 2026. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Profitez avec vos proches. Nous, on se retrouve l'année prochaine en janvier. Durant janvier, je dirais. Je ne sais pas encore trop quand, si c'est le premier week-end ou le deuxième week-end de janvier que je reprendrai les vidéos. Mais on se retrouvera pour 2026. Voilà. Bisous! See the love and passion continue for all these years and to be flowing out through you guys. So we just love you guys so much. We're very excited to be with you again today. So we're looking forward to another great Sunday. On a passé une super journée hier et sachez que pour nous, c'est déjà génial de pouvoir être tous ensemble et de se retrouver. C'est aussi génial d'être tous ensemble avec vous tous. Et encore merci pour tout l'amour et le soutien que vous apportez, que vous nous apportez, et de continuer à aimer la série. Donc aujourd'hui, ça partit pour une deuxième journée. Et merci d'être là. Bonjour, comment ça va? I already said my French bit yesterday, thank you, Mel, which was, I said my, so I won't repeat it again, it's okay. But I'm so excited to be here with all of you guys. Thanks for an amazing day yesterday. And yeah, we're having such an amazing time just being with family. Like, you guys give us the opportunity for us to reunite together as a family, but also to be with you guys. So you'll be there next December. But Jen and I are coming January 2027. Pouring your passion out for this show. We adore you guys, and we are so grateful for your support, and we will always remember this weekend, and we can't wait to see you again. Thank you. Merci à tous pour nous faire sentir comme à la maison à Paris. Merci pour nous faire